Bienvenue au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est diffusé afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovants, communément appelés SaaS, plateformes web, applications web ou mobiles, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. Dev2ceo.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application de logiciel afin d'en faire un succès d'envergure. Avant de débuter, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être avisé des nouveaux épisodes. Sur ce, bon podcast! Cette semaine sur le podcast, on discute encore une fois d'intelligence artificielle parce que c'est un sujet qu'on voit qui vous intéresse et qui peut créer un bel effet de levier dans votre organisation. Je suis en présence de Éric Legault, CIO sur demande et associé chez Efficio. Éric, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, merci Jonathan. Ça va bien également de notre côté. On est super content de te parler parce que il y a beaucoup de nos clients et de nos prospects qui viennent nous voir et qui nous disent je veux faire de l'IA, je veux faire de l'intelligence artificielle, alors qu'ils sont déjà dans des projets qui leur demandent beaucoup de temps au niveau là, de tout ce qui est le numérique. Et c'est une couche supplémentaire là, qu'ils doivent absorber de leur côté. Ils se demandent également comment ils vont réussir à arriver au niveau disponibilité humaine, disponibilité financière également, pour réussir à intégrer tout ce qui s'en vient au niveau intelligence artificielle. Ils semblent déjà étirer au maximum dans leur capacité au day-to-day. Les gens également ne comprennent pas concrètement comment l'intelligence peut les aider, mais ils ont tous la perception que ça va changer leur quotidien très rapidement. De notre côté, nous, chez OpenMind, on entend tellement souvent parler d'intelligence artificielle. Les gens trouvent ça sexy, mais ma perception, c'est que c'est surestimé à court terme. Et je m'explique pourquoi je dis surestimé à court terme. C'est que tout le monde pense que ça va régler leurs problèmes dès demain. Mais la réalité, c'est que moi, ce que je mentionne aux gens, c'est oui, c'est un petit peu surestimé à court terme. On n'en est pas là à régler tous leurs problèmes, mais il y a des beaux cas d'utilisation concrets qu'on voit sur le terrain aujourd'hui qui peut créer un bel effet de levier dans les organisations. Mais c'est très sous-estimé à long terme, selon ma perception, parce que la courbe d'avancement de l'intelligence artificielle n'est pas linéaire et on est tellement habitué à avoir des courbes d'avancement linéaires au niveau technologique. Celle-là, elle est exponentielle. Donc, le cerveau humain n'est pas capable d'imaginer la rapidité à laquelle ça va venir changer notre quotidien devant nous. Donc, ma perception, surestimée à court terme, mais très sous-estimée à long terme. Et là, on voulait apporter à nos clients et les gens qui tournent autour d'OpenMind quelque chose qui serait simple pour eux à faire à faible coût et surtout qui est actionnable par rapport à un plan de match au niveau de l'intelligence artificielle. Et là, on est tombé sur Efficio, on est tombé sur la gang chez Efficio et le fameux parcours IA qu'ils ont développé qui permet d'amener à faible coût des réponses à toutes ces questions-là et à toute cette zone de flou-là. Et donc, qui permet d'apprivoiser l'intelligence artificielle devant nous et surtout de l'intégrer de manière efficace, de manière rapide, avec un beau ROI, un beau plan de match. Donc, on s'est dit, pourquoi pas inviter la gang d'Efficio à venir parler d'intelligence artificielle et surtout du parcours IA qu'ils ont développé à l'intérieur de chez Efficio, parce que je pense que ça peut changer l'avenir de votre entreprise définitivement si vous suivez ce genre de parcours-là. Donc, c'est pour ça qu'on a Éric avec nous aujourd'hui pour nous parler du parcours. Mais avant d'entrer dans le sujet, Éric, j'aimerais ça. Peux-tu nous éduquer un petit peu sur qu'est-ce que Efficio et c'est quoi la mission d'Efficio? Oui, ben, écoute, je pense que c'est le plus beau secret gardé à Montréal. Moi, j'ai joint Efficio il y a environ 1 an. Et Efficio, c'est une organisation, c'est une boîte qui va accompagner les entreprises dans la couche stratégique au niveau des technologies de l'information. Donc, on va aider soit le CIO, le dirigeant TI, soit les dirigeants d'entreprise, les conseils d'administration, et vraiment les accompagner dans ce volet-là de bien définir stratégiquement qu'est-ce qu'on veut faire, comment qu'on veut le faire, comment qu'on va l'organiser. On peut faire des diagnostics de la fonction TI, des diagnostics de la gestion des cyber-risques.
accompagner les entreprises dans des parcours comme IA, qu'on va parler justement aujourd'hui, des cours numériques aussi. Donc, c'est vraiment un accompagnement avec un réseau de collaborateurs, des gens seniors, des gens qui ont joué leur rôle aussi, qui ont été des CIO. Donc, c'est dans notre ADN, dans notre mission, c'est un peu ça, de faire élever la maturité stratégique au niveau de technologie d'information des entreprises par notre expérience et notre coffre à outils et notre réseau de collaborateurs. Et c'est un grand réseau extrêmement efficace. Vous offrez également les services en mode qu'on appelle un petit peu virtuel ou à temps partiel dans les organisations. Donc, il y a quand même une accessibilité à la fonction de CIO que vous apportez pour les entreprises du Québec. Et moi, je trouve ça fantastique, vraiment. Félicitations. Donc, voilà pour un peu qu'est-ce qu'est FCO, quelle est sa mission. Maintenant, on retourne au sujet qui était l'intelligence artificielle. Première question pour toi, Éric. Pourquoi s'en préoccuper au sein de son organisation, au sein de mon organisation, de cette fameuse vague d'intelligence artificielle qui est en cours? Ben, écoute, Jonathan, je pense qu'il s'est passé quelque chose en novembre 2022 lorsque OpenAI a lancé cette mouture-là de ChatGPT qui a créé un engouement qui est encore là aujourd'hui. Tu y as fait un peu référence tantôt, là, il y a beaucoup de cacophonie avec ça par contre, mais novembre 2022, on doit dire que c'est un jalon qui est arrivé et qui a emmené une nouvelle famille d'outils d'intelligence artificielle. Il faut savoir, l'intelligence artificielle, c'est pas arrivé en novembre 2022. Là. Ça existe depuis très longtemps, mais c'était vraiment dans les, on va dire peut-être dans les universités ou dans les entreprises beaucoup plus spécialisées. Mais là, OpenAI, en novembre 22, nous amène cette mouture-là de ChatGPT et là, il y a un engouement, mais il y a aussi une accessibilité à cette technologie-là qui est arrivée, une démocratisation un peu de l'outil. Moi, dans les conférences, dans les rencontres que je fais avec les clients, j'aime faire la blague. Quand une nouvelle technologie arrive, j'ai un indicateur qui m'envoie pour savoir si c'est une mode ou si c'est périn, si ça s'installe. C'est ma belle-mère. Si ma belle-mère me pose une question sur une technologie, je le sais que c'est là. La journée que ma belle-mère va demander « Éric, ChatGPT, est-ce que c'est dangereux? » J'ai fait « OK, c'est correct, c'est là, il faut vraiment s'en occuper. » Alors, je pense que comme je disais, l'accessibilité, la démocratisation que ça a amené, et on a vu toutes les autres formes d'intelligence artificielle générative qui sont apparues, des autres manufacturiers. Ben, là, on a quelque chose en entreprise qui peut facilement et rapidement nous emmener de la valeur, ne serait-ce au minimum comme un assistant dans nos tâches. Alors, pourquoi s'en occuper? C'est là. C'est pas une mode. Ça va pas disparaître. Et mes gens l'utilisent déjà à l'interne. Et mes compétiteurs sont déjà en train de s'en occuper fort probablement. Alors, j'ai un nouvel outil qui est apparu, pas l'intelligence artificielle, mais vraiment la famille intelligence artificielle générative. Mais là, il y a tout un écosystème qui se développe. Tu parlais d'un parcours linéaire de ça. Entièrement d'accord avec toi. Il y a une grande cacophonie aujourd'hui. Il y a des choses qui vont se préciser, ça va peut-être se rationaliser, ça va s'élever en maturité, mais déjà, au moins pour l'encadrer dans mon entreprise, on doit s'en occuper. Et c'est là, et c'est accessible. Et comme tu disais tantôt, il y a moyen à faible coût déjà d'emmener de la valeur grâce à ça dans mon entreprise. Et comme chef d'entreprise ou comme exécutif, comment on doit se positionner dans sa propre organisation, là? Quelle posture qu'on doit adopter à travers tout ça? Non? Leadership. C'est le mot qui me revient. Comme dirigeant d'entreprise, comme exécutif d'entreprise, je dois vraiment, ce qu'on recommande à nos clients, en fait, et à nos différents partenaires avec qui on travaille, d'adopter une posture de leadership avec l'intelligence artificielle, de commencer à créer un engouement à l'interne pour déjà l'apprivoiser. Ce que tu le disais un peu plus tôt, c'est pas toujours évident. On a des questions des fois. « Éric, je veux faire de l'intelligence artificielle. » Mais encore, juste avec la question, on voit qu'il y a une éducation à faire. Donc, l'apprivoiser, l'adopter, l'intégrer dans mon entreprise,
c'est le rôle de l'exécutif, c'est le rôle des exécutifs, des dirigeants d'entreprise, de commencer déjà à créer cet engouement-là. On a un client que je ne peux pas nommer, mais on a un client, le président, déjà depuis quelques mois, exige pratiquement à ces gens, à ces direct reports en bon français, de déjà exploiter les chats GPT de ce monde et de lui montrer qu'est-ce qu'ils font avec, puis qu'est-ce qu'ils découvrent avec ça. Donc, il y a un train qui est en mouvement là, et qui est en mouvement rapide. Donc, cette posture-là, pour amener ça dans l'entreprise, créer cet engouement-là, les idées viennent souvent de la base, donc il faut hésiter, utilisez-le. Il y a une gouvernance qui vient avec ça. On a un parcours, justement, on va en parler un peu plus loin, mais vraiment là, de créer l'engouement, commencer à l'exploiter et développer la curiosité avec ça. Mais c'est vraiment une posture de leadership qu'on recommande aux exécutifs là-dessus. Et je trouve intéressant ton analogie par rapport au train qui passe présentement. Je veux faire un lien avec ce que je disais au début, que c'est une technologie qui est exponentielle. Le train a débuté en novembre 2022 à une vitesse de 50 000 à l'heure, 50 km/h, peu importe. Ça a roulé 100 km/h après, 200 km/h, mais la réalité, c'est que ça ne l'arrêtera pas là. On va monter à du 500 km/h, du 1500 km/h, du 5000 km/h. Le train passe et la vitesse à laquelle il bouge ne s'arrêtera pas de croître. Donc, assurez-vous le plus rapidement possible de sauter dans le train parce qu'à un moment donné, il va rouler tellement vite que vous ne serez pas capable de le rattraper, malheureusement. Non, tout à fait. C'est un excellent point. Et si tu permets, Jonathan, il y a comme deux écoles de pensée avec ça aussi. Hein? Il y a ceux qui en ont peur et qui prévoient des catastrophes avec ça. Et il y a ceux de l'école de pensée du verre à moitié plein dont nous, on fait partie. Est-ce qu'il y a des emplois qui vont changer avec ça? Entre autres, une question qui revient souvent. Oui, mais c'est ceux qui vont apprendre à l'utiliser, qui vont vraiment se démarquer à ce niveau-là. Donc, on est entièrement d'accord avec toi. Le train va vite, il faut embarquer dedans maintenant. Chaque journée qu'on s'en occupe pas, il accélère. Exactement. Et on vit un petit peu ce qui s'est passé au début des années 1900 quand que tout le monde se promenait à chevaux et finalement l'automobile est arrivée. Tous les forgerons avaient peur de perdre leur travail. Bien, personne n'imaginait la quantité d'emplois qui allait être créés par l'avenue de l'automobile qui aujourd'hui est un pan de l'économie extrêmement fort. Donc, on voit plus souvent le négatif, les gens qui risquent de perdre leur emploi, mais il y a beaucoup d'emplois qui vont être créés. C'est un peu la même chose, je pense, qui se passe avec l'intelligence artificielle. On ne peut pas dire qu'on va l'arrêter, c'est en marche, pareil comme quand la voiture est arrivée. Maintenant, concrètement, comment ça se déploie dans mon organisation ou dans nos organisations si on veut aller de l'avant? Ben, on a, chez FCO, réfléchi à ça et c'est là qu'on a développé ce qu'on appelle notre cours IA. Vous allez voir sur notre site aussi, IA 360, Parcours IA. Donc, c'est une approche où, on le sait en entreprise, hein, dans les organisations, quand on a une idée et on a un besoin, on veut aller vite. Donc, on veut rapidement tomber en mode réalisation. On s'est concentré à développer un volet en amont qui est vraiment la préparation de ça. Comme si je veux faire un marathon, je ne m'inscrirai pas ce soir pour aller faire un marathon dimanche. Ça se peut que ça ne soit pas efficace comme performance. Je vais me préparer pour faire ça. Alors, c'est là qu'on a développé cette démarche-là de préparation à l'intérieur du parcours IA en 5 phases. Si je les résume rapidement, il faut d'abord, sous forme d'atelier, soit dit en passant, on va encourager les entreprises à définir et à communiquer leur intention avec ça. Hein. Pour ceux qui connaissent bien l'auteur Simon Sinek, tout commence avec le pourquoi. Donc, je vais définir à l'intérieur de mon organisation, dans mon contexte, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Qu'est-ce que je veux développer? Vers où je veux aller? Je vais développer une vision et je vais la communiquer. Et la communiquer vraiment top, down, de haut en bas au sein de mon entreprise. Comme je disais tantôt, les bonnes idées viennent du plancher. Donc, vraiment communiquer cette intention-là jusqu'en bas de la hiérarchie pour s'assurer qu'on crée un peu l'engouement dont je faisais référence tantôt. Une fois qu'on a fait ça, là, on va tomber dans le bout que j'aime beaucoup, qui est l'idéation. Que j'appelle aussi, des fois, on va lancer des boulettes au mur et on va regarder lesquelles qui collent.
Donc là, on va commencer à réfléchir de façon boîte ouverte, peu importe quelle idée, quelle opportunité qu'on peut voir au sein de notre entreprise qui ferait du sens, donc peut-être que l'intelligence artificielle pourrait nous aider à se démarquer, à régler un problème, à peut-être créer un nouveau produit au sein de notre entreprise, d'améliorer l'efficacité, l'efficience, peu importe. Donc, on va faire des ateliers, on va regrouper des gens de tous les secteurs d'entreprise et de tous les niveaux. Moi, j'encourage beaucoup à emmener les gens de la base, les gens du terrain qui utilisent vos technologies et qui exploitent vos processus. Et là, on va faire le volet d'idéation, on va réfléchir pour identifier des idées, peu importe les idées. Les idées les plus folles sont toutes acceptées à cette étape-là et on va commencer à identifier des éléments. Ensuite de ça, ben là, on va vouloir choisir lequel là-dedans, parce que là, on s'est créé un appétit, on s'est créé un engouement, on est rendu à cette étape-là, et il faut savoir lequel choisir. Donc, on va y aller, on va réfléchir là-dessus pour déterminer lequel ou laquelle de ces idées-là est un pilote potentiel pour atteindre vraiment les intentions qu'on a développées en amont. On a une phase qui est tout l'aspect organisationnel. Et là, c'est le temps vraiment de regarder comment je veux travailler ça au sein de mon organisation. Est-ce que je veux avoir une façon centralisée de le faire ou plutôt je mets un cadre et je décentralise et j'encourage ça? Il y a des contextes dans mon entreprise et dans mon secteur d'activité qui peuvent faire en sorte que je préfère centraliser, décentraliser, y mettre un cadre. Donc, on va regarder le volet aspect organisationnel là-dessus, le volet des champions, le volet de la gestion de changement. On va aussi encourager les entreprises fortement à la sensibilisation par rapport à l'utilisation de ces outils-là. Comment je les utilise? Est-ce que je les utilise de la bonne façon en fonction de mes valeurs, de ma mission, le niveau éthique et quelle information je peux y mettre si j'utilise une version public d'un outil d'IA génératif, par exemple, ChatGPT, pour ne pas le nommer encore une fois, bien, quelle sorte d'informations je peux mettre et ne pas mettre. Donc, vraiment le volet d'aspect organisationnel que je vais bien encadrer là-dedans. Alors là, on a notre intention, on l'a communiqué, on a réfléchi à des idées, on a sélectionné un pilote, on a organisé notre entreprise. Bien là, c'est le temps là, de se mettre une feuille de route, de se bâtir une feuille de route qui va nous emmener vers la phase de réalisation, où là, on va aller chercher fort probablement des spécialistes qui vont venir nous aider là-dedans. Et là, on va regarder les aspects de données. Est-ce que j'ai la bonne donnée? L'intelligence artificielle, peu importe la saveur, c'est un ogre de données. Ça consomme une quantité phénoménale de données et c'est ce qui fait que c'est si populaire aujourd'hui, c'est qu'on a la technologie pour être capable de traiter, ingérer, traiter ces données-là à une vitesse phénoménale, à une quantité incroyable. C'est fou ce qu'on peut faire aujourd'hui sans rentrer dans l'apprentissage profond et ces choses-là, mais c'est des choses qu'on entend. Donc, on va aller chercher des experts qui vont nous aider là-dedans et ensuite, on va commencer. Ben là, on va tomber dans un projet qui est une structure de projet qui est un peu plus standard, je vais dire. On va commencer à choisir le bon outil technologique en fonction de l'opportunité que j'ai saisie, du pilote que j'ai choisi. On va faire nos tests, on va ajuster, on va personnaliser, on va développer, peu importe la tangente qu'on a voulu prendre comme solution. On va se mesurer et ensuite, on va regarder est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire et qu'on veut faire évoluer. Peut-être qu'on a voulu sélectionner un pilote jetable. Peut-être que c'est quelque chose qui doit être pérenne et est-ce que ça répond à nos intentions de base. Et peut-être un dernier commentaire sur le volet feuille de route. Tu y as fait référence. L'intelligence artificielle et particulièrement l'intelligence artificielle générative évolue à une vitesse phénoménale. Donc, ça ne donne rien de se mettre une feuille de route de 5 ans. Là, oubliez ça, on est dans le quelques mois là, et de revenir rapidement là-dessus pour la faire évoluer en fonction de justement l'évolution de ces technologies-là. Donc, le parcours IA permet d'amener un coffre à outils, un cours encadré pour partir de « j'ai aucune idée par où commencer ou m'en aller ». Là, vous structurez tout ça pour aller chercher les bonnes idées, les codes
d'exemples problématiques dans l'organisation, comment qu'on peut peut-être les solutionner avec certains types d'intelligence artificielle. Mais là, on arrive avec plein de bonnes idées. J'imagine qu'il faut appliquer certains critères de sélection sur ces bonnes idées-là en cours de route, là, parce qu'il doit y avoir beaucoup d'idées qui sortent ou beaucoup de potentiels problèmes qu'on voudrait essayer d'explorer à régler avec l'intelligence artificielle. Ça ressemblerait à quoi ces fameux critères-là à ce moment-là pour dire qu'est-ce qu'on passe en premier pour essayer d'avancer puis de faire un pas en avant, là? Ben, on va y aller généralement dans une approche, tu sais, je veux dire, qui est assez standard, moi qui est très visuel. Là, je vois une matrice, là, généralement, c'est ce que je dessine ou que je présente à nos clients avec qui on fait ces ateliers-là. Une matrice où je vais estimer pour chacune des opportunités, des scénarios, quelle est la valeur que cette opportunité-là, je pense, peut apporter dans mon entreprise et quelle est la faisabilité aussi. Alors là, on va avoir une matrice où on va classifier comme ça nos idées, nos scénarios, et ça va nous permettre d'éliminer ceux peut-être que la faisabilité n'est pas là ou la valeur n'est pas là, pas tout de suite, et se concentrer sur celles qui sont le plus important, qui score le plus haut. Et à ce moment-là, peux-tu me parler un peu comment vous allez, c'est quoi la façon ou la méthodologie que vous utilisez ou les critères pour prioriser par la suite ces projets-là? Oui. Bon, et c'est sûr et certain que on va prendre acte du contexte de l'entreprise, de son secteur d'activité. Et là, il y a différents critères qui vont arriver, mais généralement, on va tourner autour. D'abord, on va revenir à la base. Mon entreprise, généralement, elle a un plan stratégique et elle a des objectifs stratégiques. Donc, est-ce que les idées, les scénarios que j'ai et les quelques pilotes que j'ai en tête vont dans le même sens que mon plan stratégique et vont m'aider à emmener de la valeur au niveau de mes objectifs stratégiques. Premier critère, si je suis à côté de ma mission et de ma vision, on n'est pas à la bonne place nécessairement. Parler des données tantôt. Est-ce que j'ai les bonnes données? Est-ce que j'ai la bonne quantité de données? Et est-ce que j'ai la bonne qualité de données aussi? C'est vraiment le nerf de la guerre au niveau des solutions d'intelligence artificielle. Ça prend une quantité phénoménale de données, mais ça prend une donnée, je vais dire, qui est en santé pour ce que je veux faire. Et c'est là des fois que le bas blesse, où on est obligé de jouer un peu avec nos différents scénarios. On va regarder la complexité technique de faire ça. J'ai peut-être une opportunité qui va m'amener une valeur phénoménale, qui va me démarquer par rapport à ma compétition, mais la complexité technique pour y arriver, elle est beaucoup trop grande ou nécessite des investissements que je ne peux pas me permettre à ce moment-ci. Parenthèse, chez FCO aussi, ce qu'on essaie d'emmener, on essaie d'accompagner les entreprises pour identifier quand c'est possible. Il y a des subventions qui existent au Québec. Hein? On en entend parler beaucoup et il faut en tenir compte. Ça, donc, on va essayer d'accompagner là-dedans. Donc, je reviens à ma faisabilité technique. Est-ce que ça existe? Est-ce que ce que je veux faire, c'est ésotérique aujourd'hui? Peut-être ça va être correct dans 6 mois. L'expertise. Est-ce que j'ai l'expertise à l'externe? Est-ce que l'expertise existe dans mon environnement, dans mon entourage, dans mon écosystème? Est-ce qu'elle existe en français? Selon où est-ce que je suis dans mon entreprise? C'est une réalité. Pour certains clients, peut-être l'expertise, elle existe, mais elle est aux États-Unis et c'est difficile à mettre en place chez nous. Est-ce qu'on est en mesure d'évaluer l'impact de ça? Hein? Au départ, on se donne des intentions, on communique les intentions. Donc, on va commencer à réfléchir à comment on va mesurer l'impact de ça. Est-ce qu'on atteint la valeur qu'on voulait? Donc, au final, est-ce qu'on est en mesure de le mesurer, ça? Est-ce qu'il y a des risques dans mon entreprise, dans mon secteur d'activité? Je peux être une entreprise dans le pharmaceutique, une entreprise dans le secteur du détail qui a une grosse réglementation au niveau du paiement, par exemple. Les données sensibles, la loi 25, ces choses-là. Alors, selon mon contexte, selon mon secteur d'activité, quels sont les risques que je dois tenir en compte au niveau de la conformité à laquelle je suis assujetti ou à la réglementation à laquelle que je suis assujetti? Et là, on va regarder, j'en ai parlé un petit peu tantôt, est-ce que c'est une solution qui peut évoluer? Est-ce que c'est une solution que je peux ajouter des fonctionnalités, ajouter de la valeur, la faire évoluer, la faire grandir? Puis finalement, peut-être, est-ce que j'ai l'engagement de mes parties prenantes? Est-ce qu'à l'interne, en amont, dans ma préparation,
j'ai bien été chercher l'engagement de tout le monde. Souvent, on a des bonnes idées, on part avec ça, mais peut-être qu'en amont, la gestion de changement a été négligée et on n'a pas l'engagement des gens. Donc, c'est généralement les critères qu'on va retrouver là, pour prioriser comme ça. Et sur le terrain, nous, c'est souvent là qu'on voit que le bas blesse dans l'engagement des parties prenantes, ou du moins de réussir à dégager le temps requis puis le focus requis. Il n'existe pas encore d'intelligence artificielle qui permet de, par elle-même, leader ce genre de projet-là. Donc, il nous faut toujours un humain pour être notre champion, notre leader de ce type de projet-là. Ma question pour toi, Éric, là-dessus, c'est comment déterminer la bonne personne ressource pour ce type de projet-là dans nos entreprises? Comment vous voyez ça de votre côté, là? On revient beaucoup, je vais faire une petite parenthèse, on revient beaucoup avec nos clients, que ce soit dans le parcours IA ou dans différents accompagnements qu'on fait avec nos clients sur un concept en gestion des technologies dans nos entreprises, qui est le vieux concept des années 60, People, Process, Technology. Hein? L'humain, les processus, la technologie. J'ai des humains, j'ai des gens dans mon entreprise qui ont des responsabilités, qui ont des tâches, qui ont des imputabilités. On va greffer à l'intérieur de ça des processus, des façons de faire qu'on va définir dans nos entreprises avec plus ou moins de succès en maturité, mais on va mettre en place des processus. On va mettre en place de la technologie. On va investir dans la technologie aussi pour s'assurer que ces gens-là sont en mesure de bien exploiter et de bien opérer le processus ou les processus que j'ai mis en place. Donc ça, c'est un équilibre qu'il faut constamment maintenir dans une organisation. Selon nous, et évidemment, c'est dans notre ADN, la meilleure personne pour faire ça, généralement, c'est le CIO, c'est le dirigeant des TI. Pourquoi? C'est lui qui a l'imputabilité de maintenir cet équilibre-là entre la technologie, les gens et les processus, et c'est en tout respect pour mes collègues de tous les autres services et tous les départements dans une entreprise, c'est les TI, c'est les technologies de l'information qui ont le rôle le plus transversal dans une entreprise. Hein? À tous les matins, tous les employés, comme j'aime dire, s'enfargent dans la technologie. Je dois m'identifier sur mon ordinateur, mon MFA et tout. Je dois faire ça. La technologie, elle est toujours là. Donc, les TI, c'est le rôle le plus transversal. Donc, le CIO a nécessairement une bonne vue sur l'ensemble des secteurs, l'ensemble des services, leur rôle, l'interaction entre chacun d'eux, les flux d'informations, les requis d'un, de l'autre. Et il a l'expertise de la technologie. C'est lui qui est la conscience technologique de l'entreprise. Puis dans nos plus grands rêves, on veut les emmener à devenir des innovateurs en chef et des catalyseurs de valeur dans l'entreprise. Et de par leur connaissance technologique, ils doivent être aussi des vulgarisateurs. Donc, c'est toute une responsabilité, on va se le dire, mais c'est vraiment le rôle qu'on voit qui est le mieux adapté à l'entreprise pour, avec l'exécutif, mener à bien ces projets-là et d'être le catalyseur, là, comme je disais, là, pour réaliser ça. Donc, le CIO serait la bonne personne pour porter ce genre de projet-là. Là, j'entends et je vois déjà des gens qui se grattent derrière la tête de dire « j'ai pas de CIO dans mon organisation, je savais même pas que ça existait ou du moins, on n'a pas un roadmap pour ça. Qu'est-ce que je fais? » Je te retourne la question, Éric. Qu'est-ce que vous offrez ou qu'est-ce que vous faites pour aider les entreprises qui sont dans cette situation-là? Oui. Puis, au Québec, on est au Québec et au Canada même, c'est les PME qui sont en grande partie, qui vraiment alimentent toute notre économie. Mais il y en a peu vraiment qui ont des CIO, on va se dire la vérité, d'avoir un dirigeant des TI qui a ce rôle-là de leader technologique et de maintenir cet équilibre-là. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de l'avoir. On va généralement avoir des techniciens, des administrateurs de système, des gens qui vont s'occuper de la portion technologie, mais les deux autres volets sont malheureusement négligés ou on n'est pas rendu là peut-être dans notre évolution. Nous, chez Efficio, c'est cet espace-là qu'on vient accompagner les entreprises
Ça peut être par intérim, ça peut être de façon ad hoc, ça peut être à la demande. Hein. On se décrit comme des CIO à la demande. Donc, on va venir accompagner les entreprises à combler ces écarts-là dans le rôle de leader technologique qu'un CIO généralement aurait. C'est là-dessus vraiment qu'on vient jouer et d'être le vulgarisateur pour la direction, pour les exécutifs, pour les unités d'affaires et d'être celui qui est en mesure d'actionner aussi avec les gens de technologie dans l'entreprise. Donc, il y a des solutions et c'est vraiment le volet, nous, qu'on exploite et avec lequel on a vraiment du succès avec nos clients. Il y a des belles réalisations là-dedans et ça coûte pas une fortune de faire ça. Puis, selon l'évolution ensuite de l'entreprise, selon comment il progresse dans sa maturité, dans sa croissance, ben là, certains, à un moment donné, OK, ben là, on va mettre un CIO en place et on peut les accompagner à faire ça aussi. Et je trouve intéressant cet aspect-là qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont de CIO. Je suis tombé sur une statistique l'autre fois qui m'a complètement renversé, que je repartage très souvent maintenant. Il y a une fondation, la fondation Walter J. Summers, qui est liée à HEC Montréal, qui sort à chaque année le bilan de productivité du Québec. Et la dernière fois qu'on a pu se comparer le Québec en termes de richesse créée par heure au niveau de la productivité versus d'autres nations, les chiffres étaient les suivants. Au Québec, environ 57 $ de productivité qu'on génère par heure travaillée dans le secteur privé. Aux États-Unis, 96 $ de l'heure. On est sur le même continent, on a accès pratiquement aux mêmes ressources et on est à peu près 60 % en retard, où on peut le voir le verre à moitié potentiellement plein. On a 60 % de gains saisissables devant nous et c'est souvent parce qu'on n'intègre pas assez la technologie dans nos organisations. J'entends beaucoup d'entreprises dire « je manque de temps, je manque de gens, je manque de main-d'œuvre » et je leur réponds bêtement « vous manquez de tech, vous manquez de stratégie au niveau de votre tech, vous manquez d'intégration au niveau tech. » On a tellement de, excusez-moi l'expression, low-hanging fruit qu'on peut aller chercher ici au Québec. Et la preuve, c'est que les États-Unis le font et les chiffres sont là. Donc, le rôle de CIO est quelque chose que je pense que les entreprises se doivent d'explorer et d'implanter le plus rapidement possible dans leur organisation, sinon d'utiliser un FCO de ce monde pour venir aller chercher la capacité on-demand à ce moment-là. Donc, je recommande fortement d'explorer ce genre d'avenue-là au bout de la ligne. Maintenant, concrètement, là, quelle serait la prochaine étape, Éric, pour les gens qui nous écoutent, qui disent « je veux avancer au niveau de l'IA », exemple, parcours IA, quelles sont les prochaines étapes et surtout combien ça peut coûter à peu près, là, c'est quoi le budget requis pour avancer avec ce genre d'exercice-là? Là? Le budget n'est pas élevé, là, quelques milliers de dollars, là, on est vraiment en bas de 10 000 $, quelques milliers de dollars là, pour faire des ateliers, tout dépendant où est-ce qu'on veut aller aussi. Là. Mais pour faire vraiment la portion de préparation, comme je parlais tantôt, on va faire les ateliers pour apprivoiser l'IA, commencer à l'adopter, l'intégrer chez nous et s'organiser. Des ateliers, quelques milliers de dollars là, déjà. On fait un grand pas et on met le cadre en place pour qu'il commence à être exploité, que nos gens commencent déjà à y tirer des bénéfices et emmener de la valeur. Et comment qu'on le fait? Ben, lâchez-moi un coup de fil. Allez sur notre site web, www.efficio.ca, un F, et vous allez voir l'ensemble de nos produits, nos coordonnées aussi sont là. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous pour des ateliers. Ce que beaucoup de clients font, souvent, c'est comme ça que ça part. Là. Les gens vont sur notre site web, vont nous planifier une plage où on va faire un atelier, on va échanger des idées, et ensuite de ça, ben, on adapte et on fait les ateliers. On met en place ce parcours-là qui est simple, qui est pragmatique, qui est concret et rapidement, à peu de frais, on voit déjà dans les entreprises, là, c'est « OK, là, je vois là, qu'est-ce qu'on voulait dire, puis je vois la valeur, et là, j'ai des idées, là, on part. » Et c'est ce qu'on aime de votre approche et c'est pour ça que je suis très emballé là, qu'on puisse en parler aujourd'hui avec l'auditoire. C'est concret, ça ne coûte pas des centaines de milliers de dollars. On avance, on éduque les gens, on structure ça. Vous avez fait un beau coffre à outils pour accompagner les entreprises québécoises. Donc, je souhaite beaucoup de succès avec ce programme-là et j'espère que vous allez avoir la chance d'accompagner beaucoup d'entreprises ici au Québec. On a du retard à rattraper
sur nos confrères de l'autre côté de la clôture. Je termine l'épisode en mentionnant souvent quand on désire intégrer l'intelligence artificielle ou intégrer des choses qui relaient avec l'intelligence artificielle, souvent il nous manque les données, il nous manque les interfaces, il nous manque les ponts de données derrière tout ça. C'est là qu'au niveau d'OpenMind, on est capable de venir s'interfacer dans tout ça et venir apporter de la valeur au final dans les projets d'intelligence artificielle. Mais il vous faut un CIO, soit en domaine ou à temps plein chez vous pour être capable d'amener la stratégie où ce qu'on peut venir s'imbriquer et apporter un maximum de valeur au bout de la ligne. On déteste ou plutôt on refuse les projets qu'on ne peut pas apporter de valeur et c'est le CIO qui va être un des meilleurs positionnés pour venir calculer ce retour sur investissement-là potentiel. Donc, merci beaucoup, Éric, de ton généreux temps aujourd'hui pour venir nous parler du programme que vous avez développé. Tous les liens qu'on vous parlait, le profil LinkedIn également d'Éric sera disponible dans les notes de l'épisode, le lien vers Efficio, vers le parcours IA. Vous pouvez vous fier directement aux notes de l'épisode. Et pour ceux qui nous écoutent, qui vont suivre le parcours IA, on vous souhaite un très bel exercice et une belle expérience. Ça va être positif sans aucun doute. Merci, Éric, d'avoir été des nôtres cette semaine. Merci à tous d'écouter le podcast. Si vous avez apprécié ce contenu, on vous demande 2 petites choses, de prendre 17 secondes de votre temps, mettre ça sur pause. Première demande qu'on vous fait, c'est d'aller mettre un 5 étoiles sur votre plateforme de balado préférée. Et la deuxième chose qu'on vous demande cette semaine, il y a assurément quelqu'un dans votre entourage que vous pouvez faire un wow en envoyant cet épisode-là. Vous avez sûrement pensé à certaines personnes dire « Ah, j'ai Paul ou Jean dans telle entreprise que je connais, que ça pourrait répondre un peu à son problème ou son besoin. » S'il vous plaît, faites-nous plaisir, envoyez ce balado-là à un collègue, un confrère, quelqu'un dans une autre entreprise pour l'aider. Ça nous aide en même temps et ça nous encourage à faire d'autres épisodes de la sorte qu'on rend gratuitement et avec amour pour vous à chaque semaine. Donc, merci encore une fois d'être des nôtres et je vous dis à la semaine prochaine. Et merci, Éric. Bonne fin de journée et bonne semaine. Merci. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres cette semaine. Nous produisons ce contenu gratuitement et avec amour pour vous. Donc, si vous pouvez en échange prendre seulement un petit 10 secondes de votre temps pour mettre sur pause et aller mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts, ça fait toute la différence pour nous et ça nous encourage à continuer. On est également curieux de savoir qu'est-ce que vous avez aimé et qu'est-ce que vous aimeriez entendre sur le podcast dans les prochains trimestres. Donc, n'hésitez pas à venir m'écrire directement sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé et je vous dis à la prochaine.